Nous on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler prime d'intéressement, mais aussi de télétravail. Et oui, vous avez tous reçu le mail de notre DRH hier soir. Bon, à la base c'est une communication Liam, le réseau social de l'assurance maladie. Bah oui, comme si on avait le temps de traîner sur les réseaux avec tout le boulot qu'on a. Bon, le propos est clair, les RH élargissent les plages horaires de travail pour nous permettre de pouvoir travailler dès 6 h du matin et ce jusqu'à 19 h. Et au milieu, vous badgez quand vous voulez. Délivrance. Ouais, donc on va pouvoir commencer dès 6 h du matin, puis 7 h 15, bon, on débadge, on donne le petit déjeuner aux enfants. Puis on rebadge, puis 8 h 15 les enfants se battent, je suis obligé d'intervenir, je débadge, j'interviens, puis je rebadge. Bon, rien de grave, à 17 h ma compagne va sortir du travail et venir me libérer. Ah mince, aujourd'hui elle finit à 19 h. Là, on voit bien que cadre ou employé, on est tous dans la même galère. Alors déjà, ça commence à grincer des dents chez les cadres, puisque déjà que le management à distance est compliqué. Ils seront joignables de 6 h jusqu'à 19 h le soir. Bon, tout ça dans une magnifique communication de notre DRH sur Liam, avec belles plaquettes, belle présentation et tout, avec toujours quand même le sigle Agir ensemble, protéger chacun. C'est quoi cette musique, Gérard? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as craqué, toi? Messieurs, dames, votre attention. Je vous rappelle qu'à la caisse, tout se passe bien, dans les meilleures conditions, que tout va bien. On regarde le faisceau lumineux et on dit « c'est PAM !» Et oui, dans la série Tout se passe bien à la CPAM 13, cette modification d'horaire aurait dû faire l'objet d'un vote en CSE. Mais là encore, l'employeur ne joue pas le jeu et ne respecte pas son obligation légale. Ne vous inquiétez pas, on ne laissera pas faire, même si nous sommes le seul syndicat à faire respecter à l'employeur ses obligations réglementaires, et même si nous ne sommes pas majoritaires. Autre sujet, nous avons appris qu'un mail a été envoyé aux salariés du tracing. Leur mission était prévue pour une période de 3 mois, à l'issue de laquelle ils pouvaient réintégrer leur service. Oui, mais voilà, ils viennent de recevoir un nouveau mail qui les réembarque, qui les enrôle à nouveau sur une mission de 3 mois. Oui, rappelez-vous quand même qu'on a participé à une petite réunion avec Thomas Fathomme, DG de la CNAM, carrément. Donc il a rappelé lui-même qu'on pouvait se désengager de cette mission s'il y avait le moindre problème. Donc vous le savez, contactez-nous. Avec nous, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Enfin, le montant de la prime de désintéressement de cette année sera de 965 € brut. C'est 30 € de plus que l'année dernière. Waouh! Et oui, après 1 an de sacrifice et de travail dans le stress, c'est la fête. Dans sa grande mansuétude, l'employeur a décidé de ne pas pénaliser les salariés qui étaient en dispense d'activité lors du premier confinement. Oui, mais à côté de ça, nous on rappelle régulièrement nos propositions. Et c'est tout simplement d'avoir un peu de considération de la part de l'employeur, et ça passe simplement par l'augmentation de la valeur du point pour de vraies augmentations de salaire, et pas des primes remplies de critères injustes. Tiens, en parlant d'injustice, il y a tout juste un mois, on apprenait qu'on ne faisait même pas partie des travailleurs en 2e ligne. Donc, pas de prime Macron. Donc, on le sait, ces primes, c'est de la poudre aux yeux. C'est juste là pour diviser les agents entre eux, monter même les CPAM les unes contre les autres. Nous, on ne veut pas de ça, ce qu'on veut, c'est du salaire. Continuez à nous suivre, vous le savez, on lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. On s'en bat aujourd'hui, mais on revient demain, on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire.